Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici le sommaire. Le planning familial permet de contrôler les naissances en évitant les grossesses non désirées. Quels en sont les impacts sur le développement d'un pays? Élément de réponse dans ce journal. La concurrence des produits importés continue de faire rage au Bénin, notamment sur le marché de l'ameublement. L'achat des meubles usagés importés a pris le pas sur les meubles locaux, avec d'énormes manques à gagner pour l'économie nationale. Et puis le mariage, une institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour la vie. Mais il y a des procédures à suivre pour une vie de couple paisible. Les précisions dans cette édition. Je le disais dans les titres, dans certaines parties du monde, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique. C'est le cas au Bénin, où le taux de fécondité est parmi les plus élevés du monde et où l'utilisation des méthodes modernes de contraception reste très limitée. Comment faire pour allier planning familial et croissance économique afin de favoriser le développement? La réponse est dans cet élément. Dans l'ensemble, 16% des femmes en union utilisent une méthode de planning familial, dont 12% une méthode moderne et 3% une méthode traditionnelle selon l'INSAE. Autant d'options pour réguler ces naissances que Françoise expose aux femmes désireuses d'avoir des enfants lorsqu'elles le veulent et non par surprise. La planification familiale, ça inclut 3 volets. C'est permettre à chaque individu d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu, ça c'est la contraception. Et la prise en charge des couples stériles ou infertiles, c'est leur permettre d'avoir d'enfants. Le dernier volet, c'est de permettre à chacun d'avoir une sexualité responsable. Et dans la prise en charge de la sexualité responsable, il y a la prévention des infections sexuellement transmissibles. D'après les résultats de la 5e enquête démographique et de santé du Bénin, EDSBV, le niveau de fécondité n'a pratiquement pas changé dans le pays depuis 1996. Une femme a en moyenne 5,7 enfants au cours de sa vie féconde, ce qui pourrait entraîner un problème de surpopulation. La croissance incontrôlée de la population humaine serait l'une des causes du sous-développement du continent africain. Les prévisions disent qu'en 2050, l'Afrique va atteindre 2 milliards de personnes déjà. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 2 milliards. Certains estiment que si j'ai beaucoup de moyens, je peux faire le nombre d'enfants que je veux, mais ils oublient qu'à un moment donné, nous ne serons plus là. Moins d'enfants, ça fait moins de dépenses dans la famille et plus d'investissement et plus d'économie. On estime que la forte natalité, nécessairement, a un impact sur le pouvoir d'achat des populations et donc sur l'économie de façon globale. Dans l'optique de réduire l'impact des hommes sur les ressources naturelles et ainsi limiter la surexploitation, des actions de sensibilisation peuvent être mises en place afin d'orienter le grand public vers de bonnes pratiques de consommation. Si aujourd'hui les populations sont nombreuses et n'arrivent pas à contrôler le prélèvement des ressources, c'est clair que ça va contribuer à la difficulté que nous aurons à maîtriser les ressources plus tard, et donc nous allons compromettre l'avenir de la génération qui vient. Il faut sensibiliser les populations à réduire le nombre de naissances pour leur permettre de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir faire face aux problèmes du monde actuel et de participer sans doute au développement durable. S'assurer que les objectifs de l'agenda 2030 et 2063 pour le développement durable seront atteints par tous les pays africains, c'est le but du Fonds des Nations Unies pour la population. L'usage du planning familial à un niveau plus élevé reste leur cheval de bataille. Y arriver permettra de garantir aux populations l'accès à des soins de santé abordables, surtout en ce qui concerne les jeunes et les adolescents.
Les produits localement fabriqués continuent d'être abandonnés par les populations pour des raisons diverses et multiples. La consommation du Made in Bénin n'est pas encore entrée dans les habitudes. C'est le cas sur le marché de l'ameublement où de nombreux Béninois préfèrent acheter des meubles importés que ce produit localement. Et pourtant, cette attitude n'est pas sans conséquences sur l'économie nationale. C'est du moins ce que nous dit Rodrigue Babagüetor à travers ce reportage. Il faut au moins 180 000, 200 000 euros. Isidore est menuisier et est à ce jour dans sa 47e année de profession. Un métier qui aujourd'hui lui laisse un goût de plus en plus amer et pour cause, la préférence des Béninois pour les meubles usagés importés. Si vous avez 25 000, 30 000. Pour 30 000 et va dire 40 000. À quelques encablures de son lieu de vente, nous retrouvons Armand. Son atelier de menuiserie est aujourd'hui côtoyé par un stand de vente de meubles importés. Les Béninois n'aiment pas consommer du local, ils préfèrent les importer, c'est son constat. Tout ce qu'ils ont amené là, c'est ça qui va finir d'abord, avant que les clients vont commencer par demander qu'est-ce que tu as ici, qu'est-ce que tu as là. Si leur truc ne finit pas, ils ne viennent pas ici. Or, les importés ne durent pas comme ce que nous fabriquons. Les meubles usagés importés, ils proviennent pour la plupart d'Italie, de France ou même d'Allemagne. Les gens d'ici n'ont pas, ils travaillent, mais ils n'ont pas assez d'instruments pour renchérir, pour mettre ça propre comme le client le veut. Mais si, par contre, ça quitte là-bas pour venir maintenant, les gens s'intéressent directement à l'esthétique de la chose et ils paient directement. À Cotonou, les vendeurs de ces meubles sont de plus en plus nombreux et laisse au sein de la population diverses appréhensions. Les meubles importés, moi j'aime ça. Au salon, j'aime pas parce que c'est exposé aux intempéries, la poussière. En plus, c'est mis au bord de la voie. J'imagine quand il pleut, comment ils s'arrangent à ramasser tout ce nombre de fauteuils qu'il y a dehors. Et quand ça vient, je ne sais pas combien de temps ça fait là-bas, avant de venir acheter ça à mettre chez moi. En tout cas, c'est encombrant. Si l'importation des meubles usagés contribue un tant soit peu à la croissance du PIB, il n'en demeure pas moins qu'il plombe l'économie locale. Si vous utilisez un meuble local, tout ce que vous payez, il y a celui qui a acheté le meuble chez le menuisier pour vendre, il y a le menuisier lui-même, il y a le producteur de bois qui a quelque chose dedans, il y a le bûcheron. Alors que quand vous en importez, il n'y a que seulement les commerçants du bois qui en profitent. Et pour une préservation des emplois, Isidore, tout comme Armand, propose une solution radicale. Hélas, elle ne saurait être bénéfique pour les nations au pas de la mondialisation. Tout ce qu'on peut appeler l'interdiction, tout ça, ça ne marche plus dans ce monde libéralisé. Mais par contre, on peut agir sur deux plans. Le premier plan, c'est de taxer plus fortement les produits qui sont importés. C'est de former nos menuisiers, nos ébénistes, nos travailleurs de meubles pour qu'ils fassent des meubles de qualité. Autant de mécanismes que le Bénin pourrait rajouter à celui faisant état de la présence de 60% de meubles locaux dans les administrations. Le mariage est l'institution légale par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en commun et fonder une famille. Ainsi défini, il doit respecter certaines conditions de fond et de forme pour être valable. Narcisse Kodjo-Atou, juriste, donne plus de précisions et c'est au micro de Gloria Oni. Il existe classiquement trois types de mariage. Le mariage traditionnel qui est symbolisé chez nous par la dot. Le mariage religieux parce que chaque religion organise sa forme du mariage, mais celui qui est reconnu par la loi, c'est le mariage civil. Et le mariage, il faut savoir que c'est un acte grave, c'est un acte important, et c'est d'autant plus important que la loi encadre aussi bien la forme, la célébration, la vie du couple, que la dissolution du mariage, c'est-à-dire le divorce. Et il faut savoir qu'il existe des conditions de forme qui sont extrêmement rigoureuses, et des conditions de fond aussi. S'agissant de la forme, le mariage doit être célébré pour être valable en mairie, pas un officier d'état civil. S'agissant du fond, le plus important, c'est qu'il faut être majeur pour se marier. Et au Bénin, la majorité, c'est 18 ans révolus. Et non seulement il faut être majeur, mais il faut disposer de
toutes ses facultés mentales à jour. Ça implique des engagements et aussi quelques avantages. Les engagements, c'est qu'on s'engage à la fidélité envers l'autre. Il a aussi des obligations d'assistance mutuelle, de secours, des obligations de respect. Tout ça est prévu par le Code des personnes et de la famille. Le mariage au Bénin, lorsqu'on se marie, il y a un régime qui est prévu par le Code des personnes et de la famille, c'est la séparation des biens. Mais tous les couples peuvent organiser à l'envi leur projet en faisant un contrat de mariage qui est annexé au projet de mariage. Dans l'interactualité, en Algérie, l'État réduit 50% de son budget de fonctionnement 2020 et annonce une hausse du salaire minimum. La mesure s'inscrit dans le cadre du plan de lutte contre les conséquences économiques du Covid-19. Cette mesure devrait être suivie d'une revalorisation du salaire minimum garanti à compter du 1er juin 2020 afin de fournir des revenus supplémentaires aux Algériens touchés de plein fouet par la pandémie. Avec plus de 4 474 cas de Covid-19 enregistrés à ce jour pour 463 décès, l'Algérie est l'un des pays africains les plus touchés par la maladie. Cette situation expose son économie à de graves chocs. Direction le Sénégal où l'on parle toujours de la riposte contre le Covid-19. Le préfet de Dakar régule le fonctionnement des marchés du département. Objectif, limiter la circulation du virus dans les centres commerciaux. Les précisions dans ce reportage. Dakar est l'un des foyers les plus denses de la pandémie du Covid-19. Le département concentre plus de 4 millions d'habitants et joue un rôle important dans le commerce, suffisant pour que l'autorité administrative réorganise les marchés à Dakar. L'avantage, c'est que ça va diminuer le flux des clients, mais également réduire la présence des commerçants. Ce qui nous a poussé à arrêter comme mesure phare un fonctionnement parfait avec les activités liées à l'alimentaire pour les lundis, les mercredis et les vendredis uniquement. Ça veut dire que pour ces 3 jours-là, toute autre activité sera interdite. Dans ce planning, 2 jours de la semaine sont aussi réservés aux autres commerces. Les autres activités, toujours dans ces marchés, pourront se dérouler les mardis et les jeudis. Pour ces 2 jours-là, ce sont seulement ces autres activités non alimentaires. Le week-end sera réservé aux opérations de nettoiement et de désinfection indispensables pour avoir un environnement sain. Les grandes surfaces font aussi l'objet d'une nouvelle organisation. Nous avons demandé et obtenu que des systèmes de tickets puissent être mis en place afin de réguler la présence des clients dans les grandes surfaces. Autrement dit, on pourra s'assurer qu'il n'y aura pas de rush en termes de nettoiement. Les grandes surfaces également auront comme jour ou journée de nettoiement et de désinfection les lundis d'ici la fin donc, de l'état d'urgence. Autant de mesures prises par le préfet de Dakar après concertation avec les acteurs du secteur. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur BB24 est à 19h45.